Les amis, nous avons un gros problème. Il se trouve qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché est de plus en plus volumineux, compétitif, il y a plus de concurrents, il y a plus de méthodes, le marché est plus éduqué, etc. Donc ça devient difficile de se frayer son chemin. Et du coup, quel est le conseil que tout le monde donne? C'est différenciez-vous. Il faut maintenant se différencier parce qu'il y a plus de personnes, il faut son action unique, il faut séduire par son unicité. Comment se rendre unique? C'est la question que je me suis posée il y a quelques mois, comment est-ce que je peux être vraiment unique? Et je ne trouvais rien comme conseil pertinent sur les réseaux, sur YouTube, sur Internet, même ChatGPT, etc. J'étais là, ok, mais comment est-ce que je peux me différencier du coup? Je veux quelque chose d'applicable, de concret. Et j'étais frustré de ne pas trouver assez ça. Donc je me suis dit, bon, c'est un sujet intéressant et personne n'en parle vraiment. Et là, j'ai envie dans cette vidéo de déjà donner des conseils très applicables pour pouvoir se différencier beaucoup plus, parce que du coup, j'ai été beaucoup plus en profondeur là-dessus. Mais si vous voulez aller encore plus en profondeur, je vais mettre l'accès à ma communauté gratuite, où dedans, il y a carrément une formation gratuite que j'ai faite pour apprendre à se différencier. Il y a plus de valeur que je n'en ai vu nulle part sur tout le reste du contenu par rapport à la différenciation, que ce soit dans le contenu payant ou gratuit, dans cette formation. Donc allez tout voir, il n'y a rien derrière, à part un call to action, mais bon, je pense que vous commencez à comprendre le système. Bref, là, j'aimerais parler de questions à se poser, de comment est-ce qu'on peut vraiment se différencier, etc. Quelques éléments déjà très applicables que vous pouvez regarder ici et maintenant. Premièrement, posez-vous la question, comment est-ce que je peux faire en sorte que mes concurrents complexent en regardant mon contenu? Il faut que vous ayez un axe qui fait que quand les gens ils vont se comparer à vous, ils vont se dire putain, il est bon là-dedans. Et qu'il y ait vraiment un élément qui puisse créer un syndrome de l'objet brillant chez les autres. Je m'explique. Par exemple, vous créez beaucoup plus de volume que la plupart des gens. Si vous postez 3, 5, 10 fois par jour sur les réseaux, vos concurrents, quand ils vont vous regarder, ils vont dire oh putain, là, il fait beaucoup plus de volume que moi, ça me fait flipper. C'est un peu ça que vous devez créer chez les concurrents. Et chez votre audience, vous devez créer ce sentiment d'unicité de ah ouais, il se différencie par son volume. Il est beaucoup plus présent que la plupart des gens sur les réseaux. Il est là dans ma tête, il monopolise une plus grande part de mon attention. Donc, c'est très intéressant. Il y a ça qui m'intéresse chez lui. J'ai aussi envie d'apprendre à faire pareil, ce genre de choses. Donc ça, par exemple, c'est la différenciation par l'effort, par le volume que tu mets par rapport aux autres. Et du coup, c'est un élément intéressant. Mais ce que la plupart des gens font faux, selon moi, dans la différenciation, c'est qu'ils veulent être dans le top 10%, dans le top 3%, le top 1%, mais la vraie différenciation, c'est quand tu es unique au monde, quand personne d'autre ne peut te copier. Ce qui fait que tu es différent, c'est pas que tu es dans le top 1%, parce que si tu es dans le top 1%, tu es pareil que 1000 autres personnes. Ce qui fait que tu es différent, c'est que tu es seul. Et donc, comment est-ce que tu peux être seul? Pose-toi 3 questions que j'aime bien, c'est en quoi est-ce que je suis le premier? Dans quoi est-ce que je suis le meilleur et dans quoi est-ce que je suis le seul. Et si tu arrives à avoir 3 éléments comme ça, que tu peux répondre à ces 3 questions et que tu as des éléments concrets où tu peux fièrement dire je suis le premier, je suis le meilleur ou je suis le seul, là déjà, tu crées quelque chose d'intéressant. Et tu communiques énormément dessus sur les réseaux. Tu expliques pourquoi tu es le meilleur là-dedans, comment est-ce que tu es le seul, comment tu as eu l'idée d'être le premier à être tatata, etc. Tu communiques énormément là-dessus. Et là, les gens vont comprendre que s'ils veulent telle et telle chose que tu as, ils vont devoir passer par toi parce que tu es le seul à avoir cette chose-là. Là, c'est vraiment, tu renverses le rapport de force déjà. Donc ça, c'est très fort. Tu commences à être beaucoup plus unique. Ensuite, je recommande d'avoir des axes de différenciation en termes de barrières à casser. Par définition, si tu veux être différent, tu dois faire ce que personne ne fait. Et comment faire ce que personne ne fait? Il y a différentes manières de le faire, mais souvent, tu dois faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, que ce soit en termes d'effort, que ce soit en termes d'audace, que ce soit en termes d'authenticité, que ce soit en termes de budget à investir, etc. Tu dois trouver des barrières à casser que la plupart des gens n'arrivent pas à casser, et c'est encore mieux si tu trouves des barrières à casser que pour toi, ce n'est pas un problème. Par exemple, si je suis quelqu'un qui est très authentique, qui adore me montrer toutes les facettes de ma vie, etc., c'est pas un problème pour moi, et ben je sais que la barrière de l'authenticité, je vais beaucoup plus facilement pouvoir la casser et me différencier par mon authenticité par rapport à tous les autres qui, pour eux, c'est une grande friction de ne serait-ce que montrer leur visage, de parler de leur vie perso, de parler de leur vision, etc., parce que c'est des personnes qui ne veulent pas être trop intimes dans leur vie. Et moi, admettons, si je m'en fous d'être authentique, si je suis OK avec toutes les facettes de ma vie, etc., et ben go utiliser ça à mon avantage, parce que ça va déjà éliminer peut-être 95% de la concurrence sur cet aspect-là. Ensuite, tu peux trouver un deuxième aspect. Par exemple, je remarque que j'ai plus de temps à disposition que la plupart des gens. Et donc là, tu te rends compte que, ok, je peux faire des formats qui vont prendre plus de temps et plus d'énergie, parce que
la plupart des gens ne vont pas prendre le temps et l'énergie de faire ces formats-là. Donc tu peux faire des analyses détaillées, tu peux faire des podcasts, tu peux faire des value assets, etc., qui vont prendre 10 heures à créer la vidéo, et ensuite tu as une vidéo ultra qualitative qui t'a demandé du temps à faire, et tu te différencies de tous les autres qui ont eu la flemme de passer ce temps-là à faire ça. Ça peut être, j'ai parlé de la barrière de l'audace par exemple dans tes propos ou dans tes formats. Par exemple, je trouve que le format podcast, ça demande une certaine audace parce qu'il faut aller proposer à des intervenants de venir, et donc tu te mets en danger entre guillemets, enfin tu es vulnérable au rejet, donc ça demande un peu d'audace de faire le premier pas, mais au fond c'est un format qui derrière est incroyable pour fidéliser, pour créer du réseau, pour avoir des consultings gratuits, enfin c'est juste trop bien. Mais du coup voilà, ça demande un peu d'audace que pas tout le monde n'a, pas tout le monde n'ose créer un podcast quoi. Pareil pour les propos que tu dis, Oussama Ammar, Andrew Tate, etc., ils ont eu leur succès aussi grâce à leur audace. Ils disent les choses que la plupart des gens n'osent pas dire. Ils peuvent fièrement parler de leur parti politique, ils peuvent parler de sujets tabous, ils peuvent avoir un langage très clivant, etc. Ils en ont rien à foutre. Et du coup, c'est ce qui les rend absolument uniques parce qu'ils ont cette audace que la plupart des gens n'ont pas. Donc là, j'ai donné 3-4 exemples de barrières à aller casser. Dans la formation gratuite, du coup, il y en a 14. Donc voilà, je ne vais pas les faire un par un, mais vous pouvez aller regarder, ça vous donnera peut-être plus d'idées. Mais en gros, trouvez 1 à 3 de ces axes différenciants, parce que du coup, si vous arrivez à en accumuler 2 ou 3, ok, la vidéo a coupé, je suis dégoûté, mais en gros, ce que je disais, c'est que si tu es dans le top 2% sur un axe différenciant, le top 3% sur un autre, le top 5% sur un autre axe différenciant, au final, tu es dans le top 0,3%, 0,4%. Et donc, ça devient déjà très très bien. Tu deviens vraiment différent. Et ensuite, si tu commences à être le meilleur dans X, le seul dans X ou le premier à avoir découvert X, et ben, tu deviens vraiment unique. Et si tu veux être encore plus unique, une personne parmi tout le monde entier, et ben, développe la partie authenticité. Selon moi, c'est le facteur qui fait que vous allez pouvoir vraiment vous rendre unique, que tout le monde peut appliquer, et ça correspond clairement un peu sur du marché. Enfin, aujourd'hui, tout le monde copie-colle ce que tout le monde fait, tout le monde utilise de l'IA, alors que ça déshumanise complètement ce qu'on fait, et on va tendre vers quelque chose qui va être de plus en plus axé intelligence artificielle. Donc il faut avoir le deuxième pôle, la deuxième polarité qui va être l'humain le plus possible, et je pense qu'il y a une énorme communauté de personnes qui veut toujours avoir ce côté humain, et donc il faut l'amener dans le contenu, il faut parler de vos failles, de vos faiblesses, de votre histoire, de votre vision, de qui vous êtes, voilà, faire en sorte que les personnes s'attachent à votre personnalité, soyez authentique quand vous le faites, et derrière vous allez pouvoir vraiment vous différencier. Si vous voulez plus de détails du coup là-dessus, je vous invite à aller regarder cette formation gratuite que j'ai faite, tout simplement pour que vous ayez des résultats gratuits grâce à l'information que je partage gratuitement, parce que je sais pertinemment qu'une fois que vous aurez des résultats grâce à ça, vous allez vous tourner vers moi, une fois que vous aurez besoin d'aide, à aller chercher plus de différenciation, plus de résultats avec votre contenu et plus de ventes avec votre activité de coaching ou d'infoprenariat. Et en attendant, je vous souhaite une très belle progression. Si vous voulez directement avoir quelque chose de personnalisé, je vous invite à aller réserver un appel dans la description pour que je vous donne un axe différenciant par rapport à vos besoins, votre situation, votre compte Instagram actuel ou votre activité. Et je vous fais ça gratuitement en un appel, un petit consulting offert en description directement. Et je vous dis à très vite.